On est une grosse marque de gros racistes, mais nous aussi, on va mettre des personnes racisées. Allô? Ouais, tu veux une tenue pour ce soir? Non, je pense que tu mais je suis hyper active. Ah non. Si tu le savais pas. Ok, t'es une femme arabe, tu vas devoir te battre 2 fois plus que les autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis épuisée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de Badji. Badji, c'est une structure que je suis en train de lancer pour accompagner et mettre en valeur des artistes issus de la diaspora, issus de l'immigration et de l'exil. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et privilège d'accueillir une femme forte, résiliente, solaire, une femme que vous pourriez trouver dans les rues de Paris sur sa mobilette avec une valise à la main ou un ballon de foot au pied ou en train de donner une seconde vie à une pépite qu'elle aurait chinée dans les puces de porte de Montreuil. C'est une femme créative à 1000 casquettes. Ladies and gentlemen, Dounia Boukers, la créatrice de la marque Isis Dounia. Hello. Bonjour Dounia, je suis ravie de t'avoir dans ce premier épisode Moi du aussi. podcast. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. 2022. Donc pour le contexte, on s'est rencontrés pour un stage que je faisais à l'époque, donc j'avais 20 ans je crois. Je faisais des études en muséologie, conservation préventive, quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec la mode. Et pourtant, j'ai vu la page de Dounia sur Instagram et je me suis dit, mais girl, j'ai envie de travailler pour toi. Donc je t'appelle et tu me dis, mais oui, mais viens, on va prendre un thé, aucun souci. Et tu m'as pris sous ton aile pendant 1 mois ou 2. Et franchement, c'était une super expérience, donc merci pour ça. Avec plaisir. Mais depuis, on ne s'est pas revus. Donc, comment vas-tu depuis? Eh ben écoute, effectivement, les années sont passées. Oui. Et écoute, je me porte super bien. Le projet aussi. Ça a énormément Alhamdoulilah. évolué Mais de depuis fou. que tu es partie. Ouais. Je pense que tu as dû le voir à travers les réseaux. Ouais. Là, je bosse sur beaucoup de trucs en ce moment. Et tout va bien. Toujours Dieu aussi merci. active. Yes, ça n'a pas bougé, ça. C'est le souvenir que j'avais. Mais avant de parler de ton quotidien et de tes 1000 casquettes, je voulais un peu revenir parce que finalement, j'avais pas vraiment appris à te connaître Dounia et avant Isis Dounia. Donc, est-ce que quand tu étais petite, dans ton enfance, c'était créatif ou c'est quelque chose qui est venu dans ton adolescence ou pendant ton parcours après? Est-ce qu'il y a eu de la créativité dans ton enfance? Ça a été depuis très jeune. J'ai Ok. toujours été animée par une force créatrice. Et c'est vrai que déjà en primaire, je me rappelle, j'avais la mère de ma copine qui était artiste. Ma copine qui s'appelle Gabrielle d'ailleurs, et sa maman, j'ai oublié. Que j'allais voir de temps en temps. Elle avait des ateliers, tu sais, à Châtelet, sur la rue de Rivoli. Ok, classe. Et c'est marrant parce qu'en relançant mon projet au tout début d'Isis Dounia, Ouais. de temps en temps, j'allais la voir et elle m'a énormément inspirée en tant que jeune femme. Je me suis rendu compte de l'impact qu'elle avait eu sur mon énergie créatrice en tant que jeune fille. Ok. Et du coup, elle faisait des ateliers pendant les vacances scolaires et c'était très axé autour de... C'est marrant parce que je me l'étais pas redit depuis... C'est vrai? Depuis, ouais. C'était très axé récup, en fait. Donc, c'était custom, un miroir avec du papier de soie. Et quand je rentrais dans ce moment, ce processus créatif, j'étais directement happée, en fait, par ce que j'étais en train de faire. Et déjà, très jeune, et je me rappelle, je voulais pas rentrer chez moi, quoi. Ouais, t'oubliais le Ah non, temps c'était et... mort. Ouais, Ok. ouais. Et je l'avais fait pendant plusieurs, pendant plusieurs vacances scolaires. Et je me rappelle, je tannais ma mère, je lui dis, s'il te plaît, laisse-moi aller. Et en fait, je pense que c'était quelque chose déjà qui m'apaisait à l'époque et qui me faisait déjà du bien, quoi. Ouais. Donc, t'avais peut-être pas mis de mots encore dessus, mais Ouais, ça c'est ça. t'a inspiré sans même que tu le sois au courant. Ouais. Et c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte vraiment en tant que jeune femme, finalement. Ouais. Et ouais. Bah, big up à la maman de Gabrielle. Ouais, Ève. Elle s'appelle Ève. Et bah, big up à Ève. Non, Tu sais si elle fait toujours des ateliers ou pas? Parce qu'on pourrait lui donner de la force. C'est sûr, mais c'est bon, là, j'ai son nom de famille, je vais essayer de la recontacter. Et ben vas-y, on le mettra en description, comme Ouais, ça, grave. allez supporter Ève les Doineau, ateliers. elle s'appelle, ouais. Super, trop bien. Mais ça me rappelle qu'il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est la représentation. En tant que femme, déjà en tant que femme, et en tant que femme racisée, c'est important d'avoir des modèles et des mentors, en fait. Est-ce que c'est important pour toi de transmettre et d'être un modèle, finalement? Yes, bien sûr. Je pense que en tant qu'entrepreneur et notamment en tant que jeune femme arabe et racisée, bien évidemment, on a un rôle dans la représentation. Et c'est ce pourquoi aussi, c'est une des raisons d'ailleurs qui m'a donné envie de monter ce projet. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai manqué quand j'étais plus jeune. Ouais. Je pense que c'est hyper important à l'heure actuelle. Et surtout qu'en fait, on voit que les choses sont enfin en train de changer. Je suis d'accord. Doucement, Oui. mais ouais, c'est hyper important, bien sûr. Ouais.
Et donc toi, tu as commencé Mmh. Sizunia. Peut-être qu'on peut parler de ça avant d'aller dans d'autres détails. Comment est-ce que tu as créé la marque du coup en 2018? Quelle est vraiment la genèse de ton projet? Alors, Mhm. alors c'est vrai qu'officiellement, je l'ai montée en 2018, cette Ouais, marque. Mais j'ai un petit nota bene, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, du coup, enfin, ça rentre dans ta question, mais ouais, du coup, moi, déjà dans mon parcours scolaire, j'ai commencé par faire un bac général, ok. donc ma seconde générale, où ça collait pas du tout. Mhm. Je m'ennuyais et j'ai fini par aller en bac professionnel, du coup, Ouais. couture. Et bon, là, c'était le même coup, c'était pareil, sauf que, en fait, en bac professionnel, bien évidemment, on t'apprend à être une petite main, à bosser en usine. Mhm. Et moi, à l'époque, déjà à 16 ans, je savais très bien ce que je voulais faire. Je Mhm. savais qui j'étais, j'avais envie de Déjà, créer. Ouais, c'est dingue quand même, hein. ouais, Je connais très peu d'adolescents qui sont oui, je sais exactement ce que je vais faire. On est tous paumés à cet âge-là, donc c'est ouais, c'est vrai. damn. Je sais pas si tu crois en la loi d'attraction, ce genre de choses-là, là, le fait de manifester, mais est-ce que ça ressemble à ce que tu vis actuellement, ce que tu avais en tête quand tu avais 16 ans? Je À crois quoi que ça ouais. ressemblait dans ta Ouais, je crois que tête? c'est ça. Je crois Sérieux? que c'est ça. Je pense que c'était quelque chose c'était de mon subconscient. Ouais. Et puis ouais, c'était encore cette énergie créatrice qui me bordait depuis Mmh. plus jeune. Ouais, en fait, j'ai toujours été guidée par cette force créatrice Ouais. et j'ai eu besoin de m'exprimer dans ce sens-là. Mmh. Et c'est vrai que ouais, très jeune, déjà à 16 ans, je savais que j'avais envie d'être là où je suis aujourd'hui, en fait, finalement. Maktoub. Ouais, c'est beau. Mmh. Mm. Et donc c'est ça qui t'a mené petit à petit vers, la création d'entreprise? Donc je me suis réorientée vers un bac, donc en bac professionnel. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que, bah, encore une fois, j'avais pas ma place parce que Mmh. j'étais déjà très différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon histoire de vie aussi, j'ai eu des responsabilités hyper tôt dans mon histoire familiale. Mmh. Donc à 16 ans, en fait, j'avais la responsabilité bah, d'une jeune fille de genre de 20 ans. Et puis donc, ce qu'il faut savoir aussi, bon, je pense que tu t'en doutes, mais je suis hyper active, Ah bon? si tu le savais pas. Et c'est vrai qu'en fait, de me retrouver dans une classe avec des jeunes qui n'avaient pas les mêmes responsabilités que moi, et en fait, avoir des profs qui m'apprenaient à faire des trucs dont ça m'intéressait pas du tout. En fait, dès que les profs avaient le dos tourné, moi, je cousais des trucs en secrète, quoi. Mmh. Et ce qui fait que j'ai fini par me faire virer de cette école. Parce que tu faisais tes choses de ton côté? Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai eu un conseil de discipline, Mais non. alors que j'avais aucun problème de comportement ou autre. Et j'ai trouvé ça hyper injuste à Ah tu l'époque. m'étonnes, tu devais Hyper être en injuste parce colère. que bah, en fait, ça m'a brisé mes rêves, littéralement, ils m'ont brisé mes rêves littéralement devant mes yeux, Oui. en sachant que, voilà, c'était compliqué, à la maison avec mon histoire familiale. J'avais eu un décès, dans ma famille, très peu de temps après, donc voilà, il y avait un Shit. cadre qui était quand même problématique. Et Ouais. en fait, bah, au lieu de se dire: «Bon, elle a des aptitudes, elle a l'envie», et ils le voyaient que j'avais envie. Et tu Heu créative, surtout une école de mode, d'art, normalement c'est fait pour, Bah, te pousser et mettre en pas te avant la cré mais brider. c'est ça. Ouais, Mais c'est un peu le problème de l'école en France, je bah, pense, c'est ça. Oui, on c'est veut ça. que tu sois discipliné, que tu rentres dans un cadre Et et je tu l'étais sors. totalement pas. J'étais totalement la personne que je Ouais, suis aujourd'hui à 16 ans, ouais. quoi. Donc bon, fidèle à moi-même, c'est Oui, cool. bah, c'est bien. Mais bon, ça a Mais pas plu du coup. non, mais bon, à the end, ouais, ça a pas plu. Mmh. Et puis après, même, ça m'a mis en difficulté. J'avais un appart étudiant à ce moment-là. Donc j'ai dû Mmh. quitter mon appart étudiant. Ils étaient au courant. Ça a été une période hyper difficile pour moi, psychologiquement parlant. Et puis tu étais si jeune J'étais un bébé, quoi. J'ai 16 ans. et donc là, si tu pas résiliente à ce moment-là, bah, ça peut te détruire quoi ou ça peut briser tes rêves et Je suis donc passée par des moments très durs ouais. après ça, pour être honnête. Et effectivement, la chose qui m'a sauvée, c'est la résilience. Mmh. Donc du coup, après ça, j'ai commencé à bosser. J'ai bossé dans la vente. OK. Premier job dans la vente. Je crois que je bossais chez Jennifer. Mais Jennifer, ça Ouais, existe encore? je crois pas. Je crois qu'ils ont mis la clé sur la Oh là porte, là. comme énormément Oui, d'entreprises bah françaises oui. ces Bah, dernières fast années. fashion aussi, c'est Bah ouais, c'est ça. mmh. OK. Et je bossais au centre commercial d'Ivry, je me rappelle. En fait, cette histoire d'exclusion que j'ai eue au lycée, c'est en fait un rejet que j'ai eu dans plein de jobs différents. Pourquoi? Bah, parce que j'ai été déjà la personne que j'étais, donc Ouais. c'est-à-dire avec mes valeurs, mon caractère. En fait, c'est pas parce que j'avais une boss ou autre que j'allais la laisser permettre de marcher dessus. Mmh. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un problème qui est cloné dans Ouais. juste genre
qui était initialement au lycée et qui C'est a été ça. clonée dans tous les jobs que j'ai fait ensuite. Ouais. Bah, ton âme d'entrepreneuse, elle arrivait pas à J'arrivais pas à me s'aliéner, mettre dans quoi, le et à moule, se en mettre. fait, quoi. Ouais. Ce qui est beau finalement, mais Ouais. ça a dû être dur, j'imagine. Oui, du coup, c'est très Ouais. dur, mais c'est aussi ce qui fait mon authenticité et Ouais. mes valeurs. Je me rappelle, ouais, ça collait pas. Enfin, je sais plus ce qui s'était passé, mais bon, j'ai fini par me faire virer assez rapidement Ok. et enchaîner les jobs assez rapidement. Ouais. Après, j'avais fait un peu de restauration. Mhm. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pendant ces années-là, donc quand je me suis fait virer, j'avais 17 ans Ok. et j'ai monté mon business à 23 ans. Ah ouais, je pensais que tu l'avais fait vraiment 1, 2, 3 ans après être sortie de l'école, moi. Et pendant ce moment-là, est-ce que tu étais créative? Est-ce que tu dessinais ou est-ce que tu créais dans ta Alors, chambre ou je ne sais pas? grave. Ouais. Grave, mais hyper compliqué de pouvoir avoir un 35 heures, voire Ouais. un 40 heures et de pouvoir s'exprimer artistiquement en Ouais. parlant. Mais j'ai eu plusieurs phases, tu vois, donc Ok. vraiment, c'est vrai que c'est très court en vrai. Hmm. Mais 18, 19, ouais, donc je bossais dans la restauration. Donc là, je pense que j'avais pas trop le temps de coudre à ce Ah moment-là. ouais, puis les horaires en plus de la restauration, c'est... Compliqué. Ouais. Donc j'ai aucun diplôme. D'ailleurs, Ok. je l'ai pas dit, mais D'accord. bon, si on m'a viré à 17 ans, c'est que Mhm. voilà, c'était explicite. Mais j'ai pas de bac, donc j'ai D'accord. mon brevet. Et du coup, pour chercher des tafs, bien évidemment, j'ai gonflé tous mes CV. Oui. Et pour bosser dans la vente, j'avais un CV vente. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me suis diplômée de la seule école qui était gratos, d'école de mode, donc du Perret. Oui. C'est une grosse institution. Mhm. Et petit aparté, mais assez drôle, quelques années, il y a 2 ou 3 ans, j'ai donné un work, j'étais prof à À cette école. Dupéré? Ouais. Mais non! Intervenante, tu vois, sur plusieurs sessions avec une copine à moi, Anna, qui est prof là-bas. La fierté, Ouais, c'est c'était trop beau. bien. Franchement, c'était cool, ouais. Puis Dupéré, en plus, c'est une belle... Enfin, moi, C'est j'ai une fait belle 1 an école. là-bas et Ah, les je gens sont savais hyper pas que t'étais allée. créatifs et Ouais. ouais, franchement, les profs sont cool Bah, c'était aussi. mon rêve aussi, tu vois, un petit Ouais. peu finalement dans... Et puis je pense que, ouais, c'était comme tu parlais de visualisation, Mhm. je pense que dans le mettre dans mon CV, c'était, comme tu parlais, tu vois, le truc de... Ouais. C'était le tableau et j'aurais trop voulu pouvoir l'intégrer, cette école. Mais c'est comme si tu l'avais fait finalement. Totalement. Puis je me rappelle le Ouais. jour où je suis arrivée dans l'école et j'ai visité les classes. Mm. J'étais genre, Ouais. ok. En fait, je suis rentrée, mais de l'autre côté, quoi. Oui, badass. Et c'était cool. Ouais, franchement, J'adore. c'était cool. Donc, du coup, quand donc j'ai un peu gonflé mes CV, Mm. j'ai commencé à bosser chez Claudie Pierlot. Ok. Alors, c'est du groupe Sandro, Mage, Claudie D'accord. Pierlot. Donc, c'est un des seuls actuellement groupes français dans le textile qui tient un petit peu sa barque et qui n'est pas en train de mettre la clé sous la porte, quoi, littéralement. Oui. Ouais. Et ça a été une expérience hyper, hyper chouette. Mhm. Pourquoi? Parce que j'avais une équipe de fous. Mhm. Des bons collègues. J'avais en fait mon manager qui s'appelle Habib. Je vais faire que des pull-ups en fait pendant J'adore. Shout out to Habib. Ouais, ça m'arrive à chaque fois. T'as bien raison. Habib, avec qui d'ailleurs je suis toujours proche, qui était mon manager. Et en fait, je me suis retrouvée dans une équipe constituée de personnes racisées, de personnes queer. Yes. Et on était le flagship mondial. Donc, on était la boutique qui vendait, la boutique qui Damn. représentait. On était rue des Francs-Bourgeois, en plein dans le 3e. Donc, c'était il y a 8 ans. Et donc, bon, bah, tout ce qui est ouverture d'esprit, quota racial, bon, on Mhm. n'est pas du tout sur ces problématiques-là à l'époque, Oui, quoi. c'est vrai que c'est assez récent finalement tout ça. Ouais. Bah oui, Enfin totalement. récent, je dirais 5 ans peut-être, mais peut-être Ouais, pas on 8, commence 10 à se ans. questionner, Ouais. les MeToo, les trucs. Oui, oui. Il y a eu Black Lives Matter, Mhm. tu vois, est-ce qu'il y a aussi engagé dans cette voie-là Ouais. de questionnement. Il y a eu pas mal de choses qui sont quand même passées ces 5 dernières années. Ouais. Ouais, du coup, trop cool. Enfin, on arrive et puis on tue tous les scores. J'adore. Et surtout, j'apprends, donc du coup, moi qui suis très sociable de nature, j'apprends et j'expérimente. Et en fait, je deviens une super bonne vendeuse, mais pas comme mes collègues dans le sens où j'ai envie de vendre pour faire un chiffre, pour faire mes primes, et je peux vendre tout et n'importe quoi à la cliente, et je suis totalement hypocrite parce que bon, C'est le cas. C'est le Tout ce qui est- cas. Donc... Même Sephora, enfin tous les groupes, les grands groupes en Voilà. fait. Ouais. Et en fait, moi, je deviens une très bonne vendeuse. Pourquoi? Pour en fait le lien relationnel que j'arrive à établir avec mes premières clientes. En fait, finalement, je suis hyper curieuse. Donc, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à bosser hyper tôt. J'ai jamais voyagé. J'ai jamais, Ah, ok. contrairement à tous mes potes au lycée, en fait, Ouais. j'avais jamais quitté la France vraiment, quoi. J'ai fait quelques voyages, tu vois, en Algérie, bien évidemment. Ouais. Turquie, non, j'étais pas encore allée. Et du coup, je suis hyper curieuse parce que Franc-Bourgeois, c'est
plein de touristes. Ok, donc tu as voyagé, mais à Paris, tu as fait le tour du monde, mais depuis Paris, Ouais, c'est ça. Du coup, à j'ai travers les gens. rencontré plein de personnes différentes. Donc, c'était vraiment, Hmm. ok, papotage, quoi, salon thé. J'étais au Ouais. salon thé, puis en même temps, j'étais payée. C'était trop bien. Et c'est ce qui marche aussi en vente, finalement, parce Ben, qu'on ne perd d'être... pas l'objectif économique quand tu travailles dans ce Bah genre ouais, de grave. métier, mais c'est comme ça que les gens se sentent vus, ils passent un bon moment, donc ils consomment, Totalement. Et puis, c'est mais un de truc... manière authentique. C'est ça. En Ouais. fait, si t'es aussi inné, je Ouais. pense que pour quelqu'un qui n'a pas cette adaptabilité, Mhm. c'est compliqué d'aller faire genre un espèce de faux papotage. Je pense que c'est plus compliqué de Bah oui. mytho, dire ah ça te va super bien, Mhm. let's go, que Ouais. de Faire la essayer de créer tchatche un et- faux lien, Oui. tu vois, social entre les personnes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est que je me rappelle qu'à l'époque, à cette époque-là, donc j'avais déjà le projet de monter ma marque, Ok. et je commençais à prendre des contacts de clientes qui venaient à l'atelier, non, qui venaient à la boutique, en leur disant, je sais plus, je crois qu'il y avait des nanas d'Iran, des États-Unis, et puis je sais pas, je Stylé. m'entendais bien avec elles, je sais pas, je prenais des contacts déjà, tu vois. J'étais genre, Mais ouais, tu savais que c'était pour ton Ouais. business? Ouais, déjà. totalement. Businesswoman, quoi. Businesswoman T'as déjà. bien fait. Mais grave. Grave, et puis c'est vrai que, ouais, je savais en fait où, tu vois, où Mhm. je voulais aller. Et puis donc, du Ok. coup, à ce moment-là, chez Claudie Pierlot, Mhm. j'ai voulu monter une marque avec Ok. 2 potes à moi. Pour moi, j'étais déjà hyper active, Ouais. hyper dans un truc de boss girl, chemin de vie difficile. Mhm. Donc, j'avais des responsabilités que mes potes qui avaient 20 ans n'avaient pas. Donc, bon, voilà, moi, Ok. j'étais, il faut que je m'en sorte. J'ai pas le choix de m'en Cette sortir. soif, en fait, de réussir, quoi. C'est ça. De t'en sortir. J'avais pas le choix. On avait trouvé un atelier. C'était dans un squat, d'ailleurs, Ah ouais. au 37 rue Château-Landon, dans le 19e. Et pote de pote, donc j'ai été très bercée par le milieu créatif. Du fait d'avoir grandi dans le 12e arrondissement. Mhm. Et après, j'ai bougé dans le 93. Et c'est vrai que mon cercle amical, il a vraiment été bâti sur plein de gens, de milieux différents, de milieux artistiques. Donc, C'est ça qui t'a nourri, finalement. et Je c'est ne savais vraiment... pas tout ça de Oui. toi. Ah ouais. Et même toutes ces expériences professionnelles avant, c'est ça qui t'a donné les compétences, en fait, pour pouvoir ensuite créer ton propre truc, même si après, tu apprends sur le long terme. Ouais. Tu avais déjà quelques bases de vente, de Totalement. relationnel, De vente, de relationnel. d'organisation aussi, parce qu'il Ouais. faut... Non, totalement. Ça a été hyper formateur pour moi de pouvoir Ouais. passer par Claudie Pierlot. Ouais. Et puis aussi, on avait un service de retouche. Mhm. Et vu qu'on était à la boutique numéro 1 et on était les plus forts, on pouvait se permettre de faire des retouches. Donc, Ok. c'est-à-dire, tu sais, une robe vraiment longue, normalement, tu avais le droit juste de retoucher quelques centimètres. D'accord. Et Ouais. nous, on avait le droit de tout faire sur la robe. Limite, une robe, je pouvais Sur mesure, la quand tu... recintrer. Ouais. Et en fait, ce qui est assez drôle, Trop c'est que vu que c'était moi qui avais les aptitudes en couture, c'est moi qu'on envoyait faire les retouches Mhm. sur les clientes. D'où les clientes aussi se disent, ah, elle est douée, elle sait ce qu'elle fait, j'ai envie de travailler avec elle Je les après. mettais Quoi. à l'aise, c'est cool, tu vois. Est-ce que tu es encore en contact aujourd'hui avec certaines de ces Non. clientes ou pas? Non. Après, ça remonte aussi. hein. Ouais, ça date. Puis tu as d'autres clientes du J'ai monde plein entier, d'autres c'est ça, clientes, c'est ouais, pas ce qui ouais. manque. Ouais. Trop bien. Mais non, c'était trop chouette de pouvoir avoir cette première Ouais. expérience et aussi ce premier contact avec des femmes, les mettre à l'aise. Enfin, Ouais. trop cool. C'était un avant-goût de ce Ouais, qui t'attendait, quoi. Ouais, vraiment. Ok, Ouais. trop bien. Et pour revenir sur le côté relationnel que tu as, cette aisance, moi, c'est quelque chose que j'admirais déjà beaucoup quand je faisais le stage avec toi. Que ce soit avec nous, avec moi, la stagiaire, ou ta sœur aussi qui venait, tes amis, tes clientes, des gens qui venaient pour être shootés. Tu avais vraiment une capacité à mettre les gens à l'aise. Je me souviens une fois où on était au consulat, on était allé à l'étage et tu avais ramené on avait bu un petit narna et le sponge. Voilà, Ouais. on avait mangé ça entre 2 shootings. Et tu mets les gens à l'aise et... Enfin, je trouve ça trop beau, donc je voulais juste te le dire. Merci. Et je pense que c'est vraiment authentique chez toi. Enfin, on sent que tu fais pas ça pour la moula, on sent qu'il y a vraiment du lien. Et même sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu es toujours entourée de personnes trop, trop cool, de baddies, comme tu disais. Yes. Comment tu as fait pour créer tout ça? Là, je veux les conseils. Ouais. Ben écoute, je pense que ça s'est fait. Déjà, merci pour tes mots. Mm. Ça me va droit au cœur. Je pense que c'est encore une fois quelque chose d'assez spontané qui s'est fait naturellement. Ouais. En fait, quand j'ai monté cette marque aussi, pour moi, donc je l'ai fait effectivement parce que j'ai manqué de représentation plus jeune en tant que jeune femme arabe, Oui. mais aussi les valeurs qui étaient représentées dans la mode ne me correspondaient pas. Yes. Et en fait, mes intentions en créant ce projet, c'était, ok, je vais créer un projet qui est fait pour nous, Oui. pour les futures générations, et qui va pouvoir rassembler, être fédérateur,
avec nos propres valeurs. Ouais. Et prendre de la place, en fait, Prendre la place qui nous a été prise, qui nous a été prise. Ouais. bien évidemment. Mm. Et je pense que, en fait, si j'avais un conseil, je pense que c'est de rester aussi authentique et fidèle à soi-même. Mm. Parce que, voilà, moi je pense que quand on voit mon projet et on me le dit, on sent qu'il n'y a pas de filtre. Le Ouais. projet, il est brut. J'ai jamais voulu déguiser ou, ou donner une image. Ouais. Non, C'était le toi. projet, c'était c'est ça, Ouais. c'est nous, c'est A, c'est B, Mm. que t'aimes ou t'aimes pas, c'est la même chose. Ouais. Et tu le prends comme ça. Mm. Et je pense que c'est vraiment, tu vois, ce parti pris d'authenticité qui fait que j'ai posé les cartes sur la table et Ouais. j'ai dit, voilà, moi c'est comme ça. Et en fait, toutes les personnes qui se sont entourées après, qui ont gravité, tu vois, autour de ce noyau que j'avais posé, Ouais. c'était des personnes qui, naturellement, connaissaient ces valeurs Mm. et étaient des valeurs qui, pour elles, étaient communes Oui. et donc adhéraient à ces valeurs-là. D'accord, ok. Mais c'est vraiment, tu vois, un écosystème. Tu sais, si tu Mais ça penses commence, oui, comme une Ouais. planète, quoi. Oula. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Je l'ai bien. C'est la première fois que je le Oui. métaphorisais comme ça. Ouais. J'avais une question aussi en termes de, justement, de la scène parisienne. Mm. Quand tu as commencé, du coup, en 2018, quelle place on accordait à la création du design, on va dire, maghrébin, enfin, de la diaspora? Est-ce qu'il y avait une place pour les créateurs Bien évidemment que non. Non. Et est-ce que tu as vu une évolution? Bien évidemment que oui. Tu as été actrice. Ouais. Comment est-ce que tu pourrais le décrire, ce changement en ce moment? Eh bien, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure vis-à-vis du Black Lives Matter, de ce qui s'est passé après le 7 octobre. C'est vrai que l'industrie de la mode ne peut pas être aveugle tout le temps. Yes. La mode ne peut pas feinter Ouais. de ne pas voir ce sujet d'actualité. Mm. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que après ces deux événements, l'industrie de la mode a dû faire semblant de s'intéresser à ces personnes-là, concrètement. Mm. Et par exemple, moi, de mon point de vue, je les ai vues, les campagnes où en fait, il y a beaucoup plus de personnes noires et de personnes métissées Ouais. après le Black Lives Matter. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un sujet d'actualité qui est mondial. Tout l'univers était à l'écoute de ce qui était en train de se Ouais. passer en fait à ce moment-là aux États-Unis. La mode s'accapare aussi de l'actualité Bien comme évidemment. outil de vente pour... Mais Of course. oui, Ils oui. s'alimentent de tout ce qu'ils peuvent s'alimenter, Ouais. on se rend pas compte. C'est quand même un des lobbies qui génère le plus d'argent, hein, la Ouais. mode. Enfin, quand on commence à étudier les chiffres, Mm. c'est aussi ce pourquoi il est autant difficile pour une marque comme la mienne de survivre et pour toutes les autres. Ouais. En fait, c'est Ouais. un commerce, c'est une industrie qui pèse et qui vaut des milliards d'euros. Forcément, en fait, s'il y a un sujet qui est d'actualité, eux, ils vont s'en emparer Ouais. et ils vont se le réapproprier. Donc, tu as plusieurs parties d'appropriation. Tu as l'appropriation culturelle et tu as cette appropriation-là. Ouais. C'est l'opportunisme. On se réapproprie ce sujet sociétal Ouais. qui est en vogue et qui est d'actualité Ouais. en se disant, OK, les gars, nous aussi on fait partie de ce projet. Ouais, nous aussi on est Black Lives Matter. Ouais, ok, on est une grosse marque de gros racistes, mais nous aussi on va mettre des personnes racisées en publicité. Mais par contre, dans nos équipes, il y aura jamais ces personnes-là qui atteindront les postes de ces autres personnes. Ouais. Et en fait, c'est épuisant et c'est drainant. Ouais. Aussi, pourquoi? Parce que, en fait, moi, en tant que jeune, au bout de 8 ans d'expérience, je suis plus une jeune designer. Oui, c'est vrai. J'arrive dans... C'est vrai, t'as de l'expérience. Tout à fait. je commence à être expérimentée dans ce Ouais. que je fais. Et en fait, pour moi, le truc le plus difficile à accepter dans cette espèce de cercle pas vertueux, tu vois, c'est que ces mêmes personnes qui ont été stigmatisées et qui sont utilisées par opportunisme Oui. des lobbies du textile vont aller donner leur argent non pas à des jeunes designers indépendants issus de leur communauté, Racisé. Oui. mais vont continuer en fait cette boucle infernale. Ouais. Et bien évidemment, sans un détail de quelles sont les personnes qui sont utilisées dans les usines de ces grandes marques. Enfin, bon, c'est... Tout à fait. Et puis je pense qu'en s'accaparant de ces sujets politiques, on les lisse et on leur enlève en fait le noyau, leur cœur en fait Bien politique. Bien sûr. C'est lissé et donc comme c'est présent dans les images, dans la communication, on pense que c'est bon, on en parle, donc hop, on n'y pense plus finalement. Et c'est pas les personnes concernées qui prennent les sujets, qui portent les sujets. Et comme tu dis non plus, c'est pas eux qui bénéficient des bénéfices après.
Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit, moi, tu sais, je viens plutôt du monde muséal et des musées, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup. En ce moment, je suis en train de lire un truc sur décoloniser les musées. On s'accapare des sujets comme ça, on les lisse, et puis après, on n'en parle plus. On va faire une expo sur une artiste syrienne, palestinienne, et puis hop, on a notre quota, et puis plus besoin d'en parler. C'est une question de quota. Donc, ouais, non, ça, je suis d'accord, s'il y a un vrai problème, et comment y remédier, c'est en donnant la parole, entre nous aussi, j'ai l'impression, parce qu'ils nous donnent pas la place, donc c'est à nous de la prendre, je pense, et, Totalement. et de créer on revient à la communauté, de serrer les coudes entre créateurs de la diaspora. Je sais plus, j'ai cru voir sur les réseaux, je me souviens plus, tu dois connaître le nom, Slow Fashion Week, l'année dernière. T'as le Modeste Oui, Paris, voilà, c'est ça. Paris Ouais. Week. Ça, je connais pas très bien, mais c'est que des créateurs. Modeste, ouais. Ok, Ça, on a défilé, nous, pour ce projet. Donc, c'est Paris Modeste Fashion Week. d'accord. C'est une copine, Sabrina, qui a créé ça. Et Bravo. ouais. Et puis, en fait, c'est la première Modeste Fashion Week. Donc, Modeste, pour les c'était la personnes qui ne première. connaissent pas, qui a été créée au monde, ouais. Il me semble. Ok, non, mais c'est. À revérifier. Et en fait, ce qui est dingue, Il c'est était que... temps. Ouais. C'est tellement important, en fait, d'avoir ces représentations dans le monde de la mode et dans Ouais. dans le monde en général, en fait, tout simplement. Ouais. Et ouais, non, c'est trop cool. C'est trop cool d'avoir des projets comme ça. Trop bien. J'espère qu'il y aura une deuxième édition, Oh, que ça va Ça fait continuer. plusieurs années qu'elle est dessus. Ah, Ah oui, oui. d'accord. Ah, bon, Je crois qu'elle est à la cinquième édition, je dirais. Inch'Allah, que ça continue Ouais, pour grave. toujours. Ouais. Trop bien. Et je voulais aborder avec toi les questions de... Je sais pas si tu connais le terme slasheuse. J'ai appris ce mot il y a pas très longtemps. Ok, non. Mais en gros, c'est le fait d'avoir 1000 casquettes en tant qu'artiste, de Ok. devoir savoir éditer une vidéo, de savoir faire ses démarches administratives, de créer en même temps, et du coup d'être un peu submergée. Toi qui es créatrice et qui a 1000 casquettes, ma question c'est comment est-ce que tu arrives à t'en sortir en fait? Parce qu'on a 24 heures dans une journée, donc moi je t'ai vu faire, tu es toujours à droite à gauche en train de rencontrer des gens, toujours en train de faire quelque chose. Comment est-ce que toutes ces facettes de ta vie arrivent à te nourrir toi et ta marque sans t'épuiser? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis épuisée. Merci de le dire. Déjà, je suis Ok. épuisée. Mais c'est une bonne fatigue. Ok. Et je pense que c'est là je pense que la notion, elle est là. Mm. Et c'est ça qui fait toute la différence. Pourquoi? Parce que, effectivement, déjà à l'époque, en 2022, j'avais des horaires assez. Mais oui, assez je confirme. des horaires assez folles. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mes horaires actuellement sont Mm. peut-être 3 ou 4 fois, 5 fois plus folles que ce que je faisais à cette époque-là. Pourquoi? Et c'est aussi connu parce que le monde de l'entrepreneuriat, Ouais. en fait, plus tu t'y enfonces, Oui. plus tu as des charges, Mm. plus tu dois travailler. Et sans forcément gagner plus d'argent Mm. que ce que tu faisais à l'époque aussi. Mhm. Mais être entrepreneur, c'est un investissement que tu fais sur du long terme. Ouais. Et comme chaque investissement, tu vas pas récupérer les fruits directement. Enfin, je pense que c'est assez caractériel. C'est-à-dire que je sais que moi, comment je suis, de ma personnalité, de mon caractère. Enfin, je pense qu'il y a des personnes avec qui ça colle pas, en fait, ce fonctionnement-là. Mm. Et je peux totalement l'entendre et totalement comprendre parce que même moi, qui suis hyper résiliente, Oui. hyper forte, Ouais. j'arrive à des moments où je suis à bout. Ouais. Je suis à bout psychologiquement et je suis à bout physiquement. Et j'en parle très peu. Au-delà de mon cercle proche, Ouais. pourquoi? Parce que c'est des moments de vulnérabilité, il est Ouais. difficile d'en discuter, Mm. et aussi parce que tu n'as pas forcément l'endroit où en Ouais. discuter. Mais je pense qu'il est hyper important, nous, en tant qu'entrepreneurs, d'en parler. Ouais. Et moi, c'est pas quelque chose dont je m'en cache. Oui. Mais c'est juste que bon, t'as pas forcément la plateforme et puis je vais Ouais. pas commencer à faire une Comment... story. Voilà, Bon, c'est ça. aujourd'hui, les gars, je suis à bout. Et Mm. en vrai, en même temps, je le fais quand même. Mais je veux dire, j'en ai pas vraiment parlé profondément, on va dire. Mais par exemple, c'est vrai que moi, sur mes réseaux, donc j'ai mon compte pro, donc Isis Dunia. Et puis, depuis 1 an, je poste enfin sur mon compte perso, donc Doudou. Doudou, oui. Voilà, c'est ça. Pour moi, il a été hyper difficile de commencer à poster sur Doudou. J'étais en compte privé et effectivement, pour ce qu'on disait, la vulnérabilité, l'intimité, pour moi, c'était le dernier jardin secret qui me restait en rempart de toute cette vie qui allait à 10 000 à l'heure. Ouais.
Tu avais envie de le préserver, ta sphère intime, finalement. Exactement. Et en fait, l'année dernière, Qu'est-ce qui s'est passé, du j'ai coup? réussi à passer le cap. Concrètement, j'ai fait un pop-up à Dubaï, D'accord. vraiment from the scratch, avec Mmh. un scooter volé, avant avec le passeport volé, l'ordinateur à 5 000 € volé, la caméra, la carte mémoire. Et en fait, je me suis tout fait voler une semaine avant de partir à Dubaï. Ouais. Ouchie! En fait, ce qui est dingue, c'est que ce projet, en fait, la résilience, Tu pas le choix, quoi. psychologiquement parlant, et la force mentale que ça te donne, Mmh. c'est en fait ça vaut plus que de l'argent, quoi. C'est Mmh. vraiment un coaching de vie. J'aurais une coach, tu vois, Ouais. genre je l'aurais payé, tu vois, je l'aurais payé un certain tarif pour arriver à un niveau de résilience. Enfin, c'est l'entrepreneuriat, du coup, qui t'a forcé, qui t'a transformé. J'étais déjà comme ça de base, T'étais déjà de comme mon ça, histoire mais encore familiale. plus. Mais encore Ouais, plus aujourd'hui. ouais. Et du coup, en fait, ce qui est dingue, c'est que tu arrives toujours à trouver du positif Mmh. dans un truc qui est pas du tout positif. C'était quoi le positif de perdre toute... Bah, tu veux savoir ce que je me Vas-y. suis dit? Je me rappelle, j'étais avec des potes à moi, ils sont descendus en même temps que moi. Ouais. Quand je me suis aperçue que mon scooter avait disparu, et je me rappelle que j'ai un pote à moi, Alassane d'ailleurs, il m'a regardé, il m'a dit: «T'es un surhumain». Mmh. Pourquoi? Parce que la manière dont j'ai réagi, j'étais genre: «Écoute, il est pas là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas me rouler par terre, je vais pas pleurer». En fait, c'est action, réaction. T'as pas le J'ai temps, un en fait, problème. T'as pas le temps, en fait, de te Mmh. morfondre. Et je pense que ça, tu vois, en termes de powerful énergie, Ouais. c'est un truc, tu vois, rien que de t'en parler, tu sais, ça me Mmh. met un frisson, tu vois. Je me dis, Ouais. ouais. Et puis, tu vois, moi, même si j'ai été élevée par une mère seule, où j'ai ces valeurs-là qui m'ont été transmises. Ok, t'es une femme arabe, tu vas devoir te battre 2 fois plus que les autres. Mais du coup, dans l'entrepreneuriat, d'autant plus dans la mode, Ouais. un milieu totalement 99% Un blanc, milieu de requins. de requins, Ouais. en fait, t'arrives là, tu te dis, ok, en fait, il faut que je me batte, je Ouais. me batte, je vais me battre, ok. Mais comment tu décompresses? Parce que tu restes quand même un être humain, tu as des émotions. Tout ça, tu le... Enfin, certes, tu t'avances quand tu es dans un flot de travail, tu n'as pas le temps de pleurer ou quoi, mais il y a bien, je sais pas, le sport ou tu vois une psy, j'en sais rien. Décompresse tout le temps. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, en fait, même si j'ai des horaires et une pression de travail qui est énorme, Mhm. tout ce qui est à côté, donc tu as la charge de travail, Oui. mais tout ce qu'il y a, donc on est encore sur le noyau, Mhm. tout ce qu'il y a autour, c'est que du fun. Que du kiff. Mhm. Enfin, des galères et du fun. On va pas oublier les galères. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, par exemple, il y a une semaine, j'ai ma Mhm. copine Tatiana, encore un pull-up, Allez. qui est en train de sortir son livre. Ok. Et puis, elle était en pleine semaine de promo, donc elle a fait plein de presse. Ouais. euh, bref, et du coup, elle vient chercher une tenue. Sauf Ok. qu'elle a des horaires de fou. Moi, j'ai des horaires de fou furieux. Et en fait, comment se capter? Comment Et en ça fait, allait? il s'avère qu'elle est passée à mon atelier. On s'est donné un rendez-vous à Ok. 2h15 à mon atelier, du mat, Du matin. bien évidemment. Ok, très bien. Et juste avant, j'avais une copine de Marseille, Ida, qui avait un set, donc qui est passée avant. Mhm. En fait, tu te retrouves genre en mode à bosser genre jusqu'à 5h du matin dans ton Tu atelier. dors quand, Dounia? Je sors pas beaucoup, mais Dieu merci, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Ok. Mais en fait, quand elle rentre dans l'atelier, en fait, c'est mes copines. Genre, en Ouais, fait, c'est genre, ok, tu passes un je moment vois. avec tes copines. Mhm. Je passe pas un moment qui est désagréable. Ouais. Ok, bon, je suis peut-être un peu fatiguée. Peut-être que j'aurais voulu faire autre chose. Mhm. Mais c'est ok parce que c'est un moment qui est agréable. Et en fait, aussi, de lui faire sa tenue et de l'aider à choisir son outfit pour qu'elle se sente bien Pour sa promo, et qu'elle pour son soit projet. à l'aise Ouais. et qu'elle se sente fraîche et qu'elle se sente powerful. Mhm. Bah, bien évidemment, ça a du sens pour moi. Ok. Parce que au-delà d'un service rendu de copine à copine, Ouais. genre en mode c'est un réel plaisir Mhm. d'aider quelqu'un. En fait, tu l'aides, tu vois. Ouais. Elle est pas bien, elle a une galère, elle a aucun outfit. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, le côté humain en fait qui ressort et Ouais. c'est ça qui te porte finalement, Et j'ai c'est l'impression. des sacrifices que je fais Ouais. sur ma vie Mhm. personnelle, Mhm. totalement. Mais en fait, c'est quand même un cercle qui est vertueux. Ouais. Pourquoi? Parce que à the end, genre, et tu le vois l'énergie que tu donnes. Ouais. Et c'est de la générosité. En Mm. fait, je pense que aussi dans mon projet, je le dis pas souvent, mais c'est principalement de la générosité. Parce qu'en Ouais. fait,
qui fait ça, qui reste jusqu'à 5 heures du matin, en fait, Ouais. pour ses copines, pour ses tenues. Et mes potes, ils me disent, mais tu dois arrêter, mais si, mais ça. Je lui dis, écoute, tant que j'ai la force de continuer. Et Ouais. après, j'ai des copines qui en abusent. Elles Où en est-ce que tu mets les abusent. limites aussi? C'est ça avec Elles en l'entourage. abusent. Elles en abusent grave. Et je le sais. Pourquoi? Parce qu'elles savent que j'ai les compétences pour leur faire une tenue le matin pour le soir. Et alors, elles vont m'appeler. Et carrément, je réponds, je fais, allô? Ouais, Ouais. tu veux une tenue pour ce soir? Je le dis direct. Et elle me dit, ouais. Je fais, bah, surprenant. Et elles en abusent, mais Ouais. c'est pas un mauvais abus, en fait. Et c'est vrai que de plus en plus, je commence à mettre mes limites vis-à-vis de ça. Et je pense que ça va se faire au fil des années. Et puis aussi, là, principalement, ce que je fais, c'est des pièces uniques. Donc là, j'ai Ok. commencé à monter des petites gammes, je sais pas si tu as vu, Non? où j'ai des Ça. petites pièces qui sont reproduites. D'accord. Donc, par exemple, le t-shirt blanc avec le logo. Oui. Donc ça, c'est un Mhm. peu mon basique. Je l'ai fait en léopard Ouais. aussi. T'avais une sorte de monogramme aussi que j'ai vu Yes. coloré. Ouais, c'est ça. J'adore. Ouais. Et ces pièces-là, du coup, elles sont faites dans un atelier, du coup, à Paris. Ok. Et là où j'ai envie de pouvoir évoluer, enfin de pouvoir pas évoluer, de pouvoir aller là, c'est sur ces prochains mois, Ouais. c'est en fait d'avoir une collection qui soit fixe, permanente sur le site internet, tout en continuant à créer un nombre limité Mhm. de pièces uniques. Pour des projets, pour des personnes autour de toi. Exactement, Ouais. voilà. Mais concrètement, le business plan de faire que des pièces uniques à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment et pour n'importe qui, c'est un business plan qui est drivé par l'amour et par la passion, Oui. mais qui n'est pas drivé par un vrai projet financier derrière. Ouais. Concrètement, on va parler Et sur français. le long terme, est-ce que c'est viable aussi Pas sur du tout 10, viable. 15, 20 ans Non, c'est pas viable. Après, c'est vrai que aussi en tant qu'entrepreneur, t'expérimentes. Oui. Donc voilà. Aussi, chaque personne qui est autour de moi expérimente, donne son avis sur le projet. Donc en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est un projet que j'ai monté seul, Ouais. mais en fait, j'ai énormément de personnes derrière moi et qui Mhm. réfléchissent. Et en fait, il n'y a pas un moment où je me pose avec quelqu'un, on va pas parler, tu vois, d'une possibilité. Ah tiens, eh ben, j'ai une idée pour ci, pour ça. Tu Mhm. devrais contacter un tel. Tiens, je te passe le contact d'un tel. Ça te nourrit, ça aussi. Ouais, ça te Et nourrit. est-ce qu'il y a un côté négatif à ça aussi où ça peut être intrusif parfois Pas du et tout. non, Ah, bénéfique ou... c'est que du bénéfice. Et aussi, ce qui est dingue, c'est que, bon, on va pas se le cacher, c'est une marque quand même qui est principalement créée pour des femmes Oui. ou des personnes queer. Ouais. Bon, et bon, pour des hommes, mais bon, c'est pas eux mon... Ta cible, ta C'est pas eux ma niche. cible principale. Mon rôle en tant que femme arabe et racisée, c'est aussi de pouvoir démanteler cette espèce de compétition qu'on a entre les femmes. Et ça, c'est un sujet qui est hyper important. Yes. Pourquoi? Parce que je pense que dans toutes les communautés, tu vois, South Global, toutes les personnes racisées de n'importe quelle culture, Mhm. en fait, bon, et en Occident aussi, Ouais. en fait, quand on est une femme, on nous apprend pas à avancer main dans la main Ensemble. l'une avec l'autre. Ça commence dès le collège, en fait. Mhm. Parce que tu as des embrouilles de qui va être la plus belle. En fait, c'est des trucs que les garçons, à cette époque-là, ils ont pas. C'est des problématiques qui sont hyper patriarcales. Et le pire de tout ça, qui sont patriarcales, mais qui nous sont transmises par nos propres mères, tantes, grand-mères de nos familles. Ouais. Et ça, c'est un sujet hyper important Ok. aussi, qui me fait continuer ce projet. Mhm. Mais je m'en suis pas rendu compte en montant la marque. Mais je me suis rendu compte en la créant. Mhm. Et en étant entourée de femmes qui se poussaient vraiment Entre elles. les unes entre les autres. Et puis, tu as ce terme de sororité Mhm. qui est repris dans tous les sens, dans la presse féminine, où en fait, les femmes racisées, elles sont pas du tout incluses dans ces termes de sororité. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est tellement une valeur qui est importante. Moi, j'ai toujours eu un style particulier. Enfin, j'ai toujours été différente. Déjà, au collège, c'est vrai que je t'ai parlé du lycée, mais j'ai pas parlé du collège. C'est pour ça que je te disais, ouais, le projet, je l'ai monté officiellement en 2018. Mhm. Mais depuis que j'ai 11 ans, je vais faire les friperies dans le Marais. Mais non. Ouais. Ta marque, c'est toute ta vie finalement. C'est moi. C'est quoi. toi. Ouais, Oui, c'est c'est ça. vraiment, c'est moi. C'est toutes les étapes Ouais. de ma vie qui ont fait 11 que je ans, quoi. suis moi aujourd'hui. Mhm. 11 ans, je travaillais. Ma mère, elle avait un restaurant avec mon beau-père. Ok. Et je travaillais le week-end pour pouvoir aller me faire mon shopping. Genre, J'adore tout. ouais, c'est exceptionnel, ouais. Ouais.
Et j'allais au début, c'était trop la mode. En fait, ce qui est grave marrant, tu vois, je m'en étais jamais dit ça, mais c'était les premiers magasins du Made in China. Donc, tu sais, Hmm. Châtelet, t'avais Miss Chic, Oui, oui, je des vois trucs très comme, bien. tu Des vois, ouais. chaussures hyper cheap, à genre 10 balles à Ouais, talons et tout. pointu, Oui. j'avais un slim vert, un slim Mhm. jaune, un Les slim slims. rouge. Ouais. Puis je me faisais des looks de fou. J'ai des photos, j'ai 11 ans et puis j'ai un gilet, bah, d'ailleurs j'adorais le vert déjà à l'époque. Et j'ai un gilet vert rayé. Je kiffais déjà le textile. Pourquoi? Pour l'expansion de l'âme, en fait, Hmm. que ça représentait déjà à l'époque. C'est pas juste, bon, bah, ah, t'es cool. C'était pas, tu vois, le truc hypocrite de la mode, Ouais, stupide et bête, tu vois, superficielle. comme on l'entend aujourd'hui. Ouais. C'était vraiment, ah, genre en mode, j'aime bien ton énergie, c'est cool l'énergie que tu dégages, ok. Ouais. Et aussi, ce qui m'a directement questionné hyper tôt, c'était comment j'étais perçue en tant que femme arabe, Hmm. en fonction du vêtement que je portais. En fait, moi, du coup, j'ai grandi dans le 12e arrondissement. Ok. Et j'avais soit mes copines de quartier racisées, Oui. soit j'avais mes copines blanches qui étaient Hmm. filles de réalisateurs, bref, dans les mondes artistiques et tout. Ok. En fait, je l'ai vécu. C'était comment je pouvais être perçue dans les différents groupes dans lesquels je traînais Ah. en fonction de comment je m'habillais. T'adapter ton style au groupe social. Ouais. Et c'était en Ok. fait genre en mode comment en fait je peux être copine avec tout le monde tout en étant moi-même, ma Damn. propre personnalité. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a intéressée genre hyper tôt. C'est genre en mode, ok, bon, à la maison, c'était déjà compliqué à cette époque-là. Ouais. Donc c'était bon, problème à la maison, machin, nan, nan. Et en fait, le vêtement, ça a été pour moi genre une espèce d'armure. C'était genre en mode, ok, Hmm. je sors. Et c'est marrant parce que je le vis encore aujourd'hui. J'ai un Ouais. moment, bon, je suis pas bien. Je sais plus, la semaine dernière encore, j'ai eu une galère. Je pleurais Hmm. toutes les larmes de mon corps, genre vraiment. Et j'ai des potes qui m'ont proposé d'aller faire de la moto. Ah mais oui, j'ai vu les images, mais non, mais trop stylé. Mais non, mais on dirait que tu vis ta meilleure vie sur, Mais je bah, vis sur le ma moment. meilleure Mais oui, vie, c'est quoi. ça. Mais 1 heure après, en Ah, larmes. non. Et Ouais. puis, je sais même plus pourquoi j'étais en larmes. Enfin bref, une Hmm. larme d'entrepreneur où T'es j'étais l'âme à entrepreneur, bout, j'aime bien quoi. ce terme. Ouais, j'étais à bout de... Je les connais, celle-ci. J'avais bon, tu vois, un truc qui m'arrivait, et puis tu sais, en fait, tu finis par pleurer et tu te remets en question Ouais. sur toute ta vie, quoi. Hmm. Et pourtant, je pleure très, très peu. Hmm. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Ma copine Napoléon, elle me dit, ouais, on va faire de la bécane. Ouais. Et j'avais un gros dossier à rendre. Ah ouais. 2 dossiers à rendre. Et en fait, tu vois, c'est ce que j'ai peur, c'est que aussi, je vis tellement à 200% mes émotions, ma vie. Hmm. En fait, mon dossier, à ce moment-là, j'en avais rien à carrer. Ouais. J'ai dit, mon dossier, je vais trouver un moyen pour le faire autrement. Bim. Et là, je me suis habillée. Je voulais repasser chez moi. Donc, j'ai mon atelier. Bien évidemment, j'ai plein de vêtements, plein de chaussures, plein de... Tu t'en doutes. Oui. Et bim, j'ai attrapé le premier jogging qui traînait. Première paire de baskets, bim, j'avais une petite chemise, bim, je me suis fait mon look. Là, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, Slay girl. ok, allez, c'est bon là, parti. allez, tu sors là, là c'est bon. Ok. Va faire un tour, tu vois, va faire un tour dehors. Ouais. Et franchement, j'ai passé, je pense, top 3 de ma meilleure après-midi de Sérieux? 2026. Ouais. Ah, yes. Et ouais, j'ai toujours eu ce truc où en fait, pour moi, le vêtement, ça a toujours été un moyen de me protéger. Hmm. De me protéger, de me redonner de la force. Pourquoi? C'était genre en mode, ok, là, t'es en train de vivre un moment qui est difficile. Ouais. Mais, et puis t'as aussi une pudeur Hmm. qui m'a été transmise de ma mère algérienne. Et la culture, oui, j'allais dire la culture algérienne. Où en fait, moi j'ai été élevée où genre, si tu pleures, t'es Oui. faible. Et j'ai grandi avec un grand frère aussi. Est-ce qu'on peut déconstruire ça un petit peu? On peut déconstruire ça, bien évidemment, mais moi j'ai grandi avec cet état d'esprit. Et puis mon grand frère, on traînait tout le temps ensemble. On a 6 ans d'écart. Ouais. Mais vu que ma mère bossait beaucoup, c'est lui qui s'occupait tout le temps de moi. Et Ton lui, grand frère, du coup. mon grand frère, ouais. Lui, il m'a élevée comme si j'étais son petit frère, entre guillemets. Hmm. C'était genre, ok, t'es une fille, mais je vais te rendre aussi solide qu'un gars, genre. Mhm. Et du coup, bien évidemment, en grandissant, j'ai dû déconstruire ces valeurs qu'on m'avait données, tu vois, Ouais. et d'accepter d'être dans des moments de vulnérabilité et de déconstruire. Hmm. Et Dieu merci, j'ai réussi à le faire. Tout à l'heure, tu parlais de psychologue ou autre. Ouais. Dieu merci, j'ai réussi à me faire une thérapie Trop bien. par le travail Hmm. et par les gens par qui, Dieu merci, je suis entourée. Hmm. Et en fait, j'ai pas eu besoin, tu vois, d'aller déconstruire ou de suivre une thérapie vraiment Ouais. suivie par un Ça a été tes thérapeute. potes et la vie, finalement. C'est aller faire la bécane, ça c'est ma thérapie, Ouais. tu vois. Hmm. Et c'est genre en mode, je veux rien entendre. Ouais. En fait, là, il y a une cliente qui venait à ce moment-là. Peut-être que j'aurais dit, meuf, dépêche-toi, t'as
20 minutes pour arriver. Mmh. Elle serait pas revenue, peut-être je me serais barrée. Je me dis, c'est pas grave, là, Ouais. c'est mon moment, en fait. Mmh. Et ouais, c'est vrai que le vêtement, pour moi, ça a toujours été un truc où t'es en train de vivre un truc qui est difficile. Ouais, c'est une armure. Et aussi de ce que tu disais d'adapter ton look en fonction de tes copines. Le vêtement pour toi, ça a été aussi un outil identitaire. Totalement. Et en parlant d'identité, où est-ce que tu te positionnes avec le fait que tu sois française, turque, algérienne? Comment tu te connectes à tes racines? Tu es déjà allée en Algérie, tu me disais, tu as voyagé, tu y vas souvent ou pas? Ouais, j'y Ouais. étais l'année dernière. J'étais invitée pour la Oran Fashion Week là-bas. Stop it. Ouais, incroyable. Et ça faisait 7 ans que j'étais pas allée, d'ailleurs. Un des plus beaux Donc, voyages de ma vie. au tout début de Isis Dounia, finalement. Tu n'y es pas allée pendant toute cette Exactement, période. Ah ouais. 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 Mais du coup, oui, comme tu n'y es pas souvent, finalement, enfin, tu y vas de temps en temps, enfin, toutes les quelques années, mais comment tu te connectes à ton identité algérienne? Alors, en fait, j'ai la chance d'avoir ma famille ici. Où, en fait, moi, concrètement, j'y suis allée beaucoup de fois en Algérie quand j'étais plus jeune. Je suis allée 2-3 fois par an, Ok. chaque vacances scolaires. Et en fait, bah, justement, autour de 11-12 ans, tu vois, il y a eu un décès dans ma famille, Hmm. brisure familiale, c'était compliqué. Et j'ai arrêté d'y aller pendant longtemps. Ok. Et à 17 ans, j'y suis retournée. À ce moment-là, mon arrière-grand-mère était malade. Ah, Et ouais, Allah yarhamha, donc elle est décédée entre-temps. Je voulais absolument y aller avant qu'elle décède. ouais. Mais j'étais encore une jeune fille, tu vois. Mm. En 2010, je devais avoir 22 j'avais 22 ans, je crois. Ouais, ok. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, j'ai toujours été hyper connectée en fait, à ma culture, à ma famille. Et puis au-delà de ça, parce que j'ai pas non plus une énorme famille ici, on n'est pas non plus Ok. énormément, je pense que c'est un état d'esprit aussi qui m'a été transmis par ma mère, tu vois, le truc d'être hyper fière, hyper Les Algériens indépendante, sont fiers. hyper digne, Ouais. d'avoir la niaque. Enfin, en fait, tous Mm. mes traits caractériels, ils représentent, tu vois, les traits Le stéréo, classiques, oui. tu vois, que tu donnerais d'un Algérien. Ouais. Et je me rappelle, moi, j'avais mes copines, tu vois, au lycée qui allaient souvent au Maroc ou en Tunisie. Mhm. Et elles me disaient, c'est marrant parce que, genre, moi, toi, tu vas pas au bled, mais t'as grave une mentalité de blédarde, genre. Mm. Et je me rappelle, sur le moment, j'étais genre, qu'est-ce que je dois faire de cette Ouais. information? Ah oui. Et en fait, c'est aussi, tu vois, la mentalité de ouais, t'en as rien à carrer de ce que les gens y pensent. Mm. Et ouais, c'est un truc qui m'a été transmis en fait de ma mère, tu vois. Et quand Ok. je vois ma mère, on a exactement la même manière d'être. Elle est Mm. sociable comme moi, hyper généreuse. Et ouais, en fait, l'Algérie m'a été transmise sans y avoir été pendant tant d'années, mais directement par ma mère, par ma Ta famille. grand-mère, et Ouais. en les regardant être qui elles étaient Mhm. et comment l'Algérie les avait façonnées. Ouais. Et en fait, c'est fou de se sentir autant connecté à son pays sans y être allé. Après, j'y suis pas allée pendant genre, peut-être, je sais pas, ouais, 9 ans, tu vois. Ok. Et du coup, quand j'y suis retournée Oui, ça en. faisait comment, du coup, quand tu y es retournée quand tu avais 22 ans en tant que femme, finalement? T'es plus une enfant, t'es plus une adolescente. C'était trop bien. C'était trop bien Mm. d'y retourner. Mais forcément, j'étais une jeune femme qui a grandi à Paris, à l'époque, j'étais déjà la femme que j'étais aujourd'hui, hein, donc j'étais déjà hyper libre, hyper indépendante, hyper grande gueule, enfin, tu vois, tout ce qui Femme fait forte, libre. Mais hyper, ouais, voilà. ça peut rentrer en contraste avec En la co- pudeur aussi de la... Bah, en fait, quand je suis arrivée là-bas, concrètement, j'arrive et moi, à l'époque, je fumais des clopes. Et j'arrive et je lui dis, bah, je peux aller fumer où et tout. Et là, ma grand-mère, alors que ma grand-mère, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est arrivée dans les années 70. Ok. Et puis, elle a bossé, elle a été journaliste, elle a été graphiste, donc elle a été hyper intégrée rapidement Ok. à la société française. Mhm. Genre, elle avait son petit copain français, Mhm. elle avait divorcé, enfin, c'était une badie de fou. Ah C'est dans les ouais. années 70, tu vois, genre en J'avoue. mode seule avec ses 2 filles. T'avais tous les mœurs, tu vois, de la famille en Algérie qui la pointaient du doigt en mode ah, mais attends, elle est Mm. partie, Les gens elle est parlent. toute seule, elle est sans son mari, machin, nan, nan. Ouais. Et en fait, elle a balayé d'un revers tout ce que les gens pouvaient dire vis-à-vis Ouais. d'elle, tu vois. Et donc, ma grand-mère, que j'ai toujours connue, hyper indépendante, hyper féministe, hyper tout, quand elle me voit, je veux fumer la clope, elle Ouais. me dit, mais c'est hors de question, tu vas pas fumer. En fait, nous, Mais on est non. dans un petit quartier à Alger qui s'appelle El Halash, Ok. et c'est un peu un quartier chaud, tu vois. Genre, Mm. c'est dans Alger, mais c'est près de la banlieue. Ok. Et en fait, interdiction de sortir toute seule dans la rue, bien Mm. évidemment. À l'époque, j'avais déjà mes piercings, mes tatouages et tout.
Et, Ah ouais. et en fait, nous, notre maison, c'est genre, comme les maisons vraiment typiques, t'as la maison de ma tante, la maison de ma cousine, et puis t'as une petite cour au milieu. Et en fait, c'est une grande bâtisse où, tu vois, c'est assez modeste, Ouais. tout le monde a un côté, tu vois, la Mmh. maison principale. Et elle me dit, mais c'est hors de question. Elle me dit, mais si tonton Farouk te voit, c'est hors Parce de qu'elle avait peur question. pour toi. Ouais, Elle voulait te protéger. ouais, OK. forcément, une de mes tantes chouchoutes, Oh. Waliba, elle me voit que, bon, moi, je suis dépassée. En fait, son nom était tellement brutal, Mmh. je l'avais tellement peu eu, le nom Ouais. de ma grand-mère, que sur le coup, ça m'a fait un choc. J'étais genre, mais, tu OK. sais, et ça me donné encore plus envie de la fumer, en fait, cette clope. Genre, forcément, tu vois, genre, ouais, Révolutionnaire. Ah bah ça, c'est aussi les tu sais. Algériens. Et au final, bon, une de mes tantes m'a dit, bon, vas-y, va te cacher En là-bas, secret, machin, nan, OK. nan. Et je me rappelle d'une phrase qui m'avait choquée. Elle m'avait Mmh. dit, tu veux qu'on passe dans le journal le lendemain? Juste pour fumer une clope? Ouais. Je savais pas moi que les clopes, c'était un problématique pour les femmes, juste les femmes. Bien évidemment. Et en fait, j'ai vu mes Mmh. tantes, tu vois, qui se cachaient pour C'est fumer. dingue! Et pareil, le lendemain, on devait aller au hammam. Et donc, je lui dis, bah là, c'est bon, on est hors de la maison, je peux fumer une clope. Ouais, Et pareil. c'est là qu'elle me Elles t'ont dit, dit: «C'est bon ou non, pas là?» c'est là Ah qu'elle me bon? dit, tu veux qu'on passe dans le journal. Mais Et en fait, moi, quoi? c'est vrai que ça m'a, en termes de liberté en tant que femme, tout ce Mmh. que j'avais T'es construit pris dans mes une claque. libertés en tant que femme en France, de le voir en Algérie, de les voir réduites en Algérie, ça m'avait Camisolée fait. quoi, c'est ouais. Mais bon, pour terminer sur Oui. ce sujet-là, en revanche, j'y suis retournée l'année dernière et OK. sans ma famille. Mmh. Et forcément, ça change la donne. Ouais. Et là, j'ai vu une Algérie que j'avais jamais vue, Une nouvelle jamais génération aussi, d'autres imaginée. ouais, En fait, je me suis retrouvée à Orange, j'avais des potes à moi de Londres qui étaient sur place, OK. Yasmine et Shai. J'avais des potes à moi de Paris qui descendaient pour la Oran Fashion Week. Et en fait, j'ai découvert Mmh. une Algérie qui était, même dans mes plus beaux rêves, c'était pas comme ça. Où en fait, Ah ça me fait trop plaisir, je suis jamais j'étais allée moi donc ça me fait plaisir ah d'avoir ouais, ça. bah, franchement, et en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de copines algériennes qui ont Mmh. ce truc où quand elles retournent là-bas, contrairement au Maroc et à la Tunisie où c'est beaucoup plus ouvert, Ouais, ont ce truc, d'être sous le carcan familial et de se sentir un peu emprisonnées. OK. Et en fait, j'en ai parlé à je connais j'ai beaucoup de copines algériennes, à Paris d'ailleurs. C'est bien. Et en fait, je me suis rendu compte que, il y en a beaucoup qui décident maintenant de partir sans leur famille. Mmh. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as cette liberté que ta famille, t'oppresserait, quoi. Bah, c'est ça, oui. Et c'est d'autres, générations, d'autres moyens de penser aussi et Ouais, et puis l'Algérie, elle s'est aussi ouverte, tu vois? ouais, Mais c'est vrai que, tu vois, d'avoir ces origines, en fait, tu te rends compte que c'est des choses qui t'ont influencé, en fait, tu mmh, vois? ouais. Mes origines algériennes, mes origines turques et le fait d'avoir grandi à Paris, hein. Peut-être une dernière chose avant Ouais. de conclure, si tu pouvais donner un conseil, imagine une petite, Dounia qui a 16 ans, qui est un peu perdue, bah, toi tu étais pas perdue, mais quelqu'un Si, quand qui est un même. voilà, un peu perdu, qui veut se lancer dans la mode et qui veut lancer son entreprise. Quel conseil tu lui donnerais? Je lui donnerais comme conseil d'écouter son cœur, Mmh. de pas lâcher, de pas écouter ce que les gens disent et d'y aller franco, hein. Allez, go, Ouais, j'adore. Bah, c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure ce premier épisode de Badji. Vraiment merci du fond du cœur, avec Dounia, plaisir. d'être venue et on parlait de générosité. Pour moi, c'est vraiment un acte de générosité que tu sois là, que tu prennes ton temps pour, partager ton histoire. Donc merci, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invitée. Bye bye.